On a eu une nouvelle vidéo qui a été partagée autour d'Alex Pretty, cet homme qui est mort du coup sous les coups de la ICE, la police anti-immigration aux États-Unis. Cette nouvelle vidéo nous montre le comportement de cet homme il y a quelques jours dans une autre manifestation, toujours très opposée à l'ICE, où on voit qu'en fait, eh bien oui, c'était quelqu'un de très violent, on va dire, qui cherchait carrément la merde en fait avec la ICE et qui n'était pas du tout la petite victime amoureuse de la nature, petit infirmier sans problème comme les médias veulent nous le vendre. Non, non, c'était littéralement un antifa toxique pour la société et on va voir ça dans cette vidéo. On a aussi 2-3 autres trucs à regarder en même temps sur cette histoire-là. Bref, ça va être très intéressant. Donc, avant tout simplement de vous montrer cette fameuse vidéo sur Alex Pretty, on va regarder ça autour de l'antifa. Vous savez, cette antifa absolument tarée là que je vous avais déjà montré dans la précédente vidéo. Je vous avais dit comme quoi c'était un mec qui s'habillait un peu comme Eh bien ici, voilà, ce sont 2 photos tirées de son compte Instagram. Vous pouvez en déduire ce que vous voulez, mais voilà, c'est lui ici et c'est lui ici. Ok, voilà, c'est ça les antifas 2025, messieurs dames, c'est ça, les gens comme ça. Ici, c'est pareil, les gens que vous voyez ici, c'est des antifas donc qui ont été arrêtés dernièrement par la ICE, du coup, qui ont agressé des agents en fait dans l'exercice de leur fonction. Et encore une fois, c'est un pattern récurrent, d'accord. Il suffit juste de regarder pour comprendre le pattern. Ils ont tous les mêmes tronches, et ils ont tous la même odeur, et ils ont tous les mêmes idées. Voilà, c'est un pattern. Voilà, c'est un pattern. Comme je l'ai déjà dit, ma fille a 5 ans, elle est en train de faire des algorithmes à l'école. Les algorithmes, c'est des patterns en gros, c'est exactement le même principe. Elle sait reconnaître des patterns à 5 ans. Ok. Nous, quand on voit ça, on sait reconnaître des patterns. Il n'y a que les gauchistes qui ne veulent pas les reconnaître, les patterns, c'est tout. Alors qu'ils en sont. Voilà, ils sont des patterns sur pattes, littéralement. À Minneapolis, du coup, Bill Clinton dénonce des scènes horribles et exhorte les Américains à se lever et à s'exprimer. Donc un ancien président qui appelle à la révolution. Voilà, est-ce que j'ai envie de... Est-ce qu'on a envie de développer un peu plus le cas de Bill Clinton et de toutes les casseroles qu'il a à côté, ce mec? Je pense qu'on n'a pas trop envie d'aller sur ce terrain, puisque en fait, de toute façon, son avis est complètement caduque. C'est juste littéralement comme si Hollande venait et disait ah oui, non, mais à bas le fascisme. On s'en bat les couilles, Hollande. On s'en bat les couilles. Reste dans ta Creuse, là, dans ta. Non, c'est pas dans la Creuse, c'est dans la Corrèze, lui. Reste dans ta Corrèze et nous emmerde pas. C'est pareil pour Bill Clinton. Voilà, reste dans les limbes de l'histoire avec toutes tes polémiques et tes trucs de sagouin que t'as fait et laisse les grands parler, quoi. C'est littéralement ça, en fait, qu'il faudrait lui répondre. Ici, il y a les habitants du coup qui ont manifesté il y a quelques jours pour rendre hommage à Alex Pretty, donc cet infirmier qui était gentil, qui sortait les poubelles, qui aimait les animaux et aimait la nature, qui a malheureusement été abattu à cause de la police fasciste de l'ICE. En gros, c'est ça le narratif. On va voir que c'est pas du tout le cas en fait. Tout simplement. Et ici, du coup, vous voyez que toutes les manifestations qu'il y a dans ce genre de truc, c'est toujours pareil. En fait, c'est toujours les mêmes petites gauchias qui viennent manifester toujours pour soutenir des gens dangereux, soutenir des terreaux, parce que les antifas en sont, ce sont des terreaux. Soutenir tous ces gens-là, en fait, c'est toujours pareil. Voilà, c'est un truc. J'ai l'impression qu'on le répète H24, mais bordel de merde. Même si on le répète H24, ça m'étonnera toujours, en fait, de voir à quel point, peu importe de quel côté de l'Atlantique, c'est tous les mêmes bordels. Donc, ça fait suite à cette vidéo, évidemment, et à l'assassinat. L'assassinat. Selon les médias, attention, je ne valide pas du tout ce mot-là, c'est pour reprendre les termes des médias, donc l'assassinat d'Alex Pretty, alors même qu'un assassinat, c'est quelque chose qui est voulu, c'est quelque chose de prémédité, d'accord? C'est un meurtre prémédité, ok? Là, c'est un homicide, volontaire ou involontaire, mais c'est loin d'être un assassinat, d'accord? Il n'y a pas du tout de préméditation, il n'y a rien. Et encore une fois, quand vous allez voir le comportement du mec, voilà, c'est globalement, t'es obligé de faire ça en fait pour que les gens se calment. Parce que sinon, après, ça se barre en couille et ça part en fusillade avec les flics. Et là, c'est pas un mec qui va mourir, c'est une dizaine. Donc c'est catastrophique. Ici, pareil, on voit du coup les gauchistes qui pleurent partout aux États-Unis. Au secours, au secours, au secours. Voilà, c'est sur Quotidien ça. Je crois que c'est Quotidien ici qui partage ça. C'est horrible. Oh, les gens meurent. Voilà. Et comme le dit Dictavenir, les bobos gauchistes du Quotidien relaient les bobos gauchistes américains qui chialent sur les rafles de l'ICE alors que c'est le minimum syndical d'un pays souverain. Aïe aïe aïe.
Bref, ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Autre chose très intéressante, on a les médias américains en fait qui ont modifié, voilà, la tête d'Alex Pretty. Donc Alex Pretty, le vrai, c'est celui-là, celui de gauche, hein. Celui que vous voyez juste ici, c'est lui. Ça, c'est Alex Pretty, ok. À droite, ce que vous voyez, c'est sa version modifiée par IA. Voilà, c'est sa version photoshopée pour le rendre beaucoup plus joli, beaucoup plus attrayant, en fait, pour le présenter du coup sur les médias. Et ici, vous avez du coup sa vraie tête. Donc la vraie tête et la tête modifiée, ok. Donc ils ont remonté un peu sur le menton, ils ont retiré un peu cette tête, cette espèce d'air d'ahuri, un peu de benet là. Pour lui donner une tête voilà, d'infirmier, PDG, je sais pas, c'est très étrange. Aïe aïe aïe. Mais bref, hein. Et du coup, ils se font prendre en flagrant délit. Eh oui, pareil. C'est. On vit dans un monde. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment 1984, hein. Les médias se mettent à modifier les victimes pour les rendre plus jolies, en fait, et les faire passer pour plus gentilles et moins répugnantes de prime abord pour le grand public. C'est assez incroyable. Donc là, voici la vidéo d'il y a quelques jours. Je crois que ça date du 13 janvier, il me semble. Voilà. Le 13 janvier à Minneapolis, il y avait déjà eu une manifestation contre l'ICE. Et on a ici Alex Pretty. Ok, donc celui qui est mort, il y a 10 jours, il manifestait là-dedans. On va écouter ça. This is a moment the news movement filmed on January 13th in Minneapolis, showing a man who appears to be Alex Pretty interacting with federal immigration agents 11 days before Border Patrol shot and killed him. Donc le mec arrive, il tape sur la bagnole, il met des coups de savate, il explose le frein arrière. Donc évidemment, qu'est-ce qui se passe mécaniquement? Bah les mecs descendent, hein. Our footage was analyzed by the BBC, whose facial recognition technology confirmed his identity to a 97% degree of accuracy. On the morning of January 13th, our team received a tip that... Donc là, vous le voyez juste ici. Donc on va revenir quand il se fait attraquer, voilà. During the altercation, agents fired tear gas and pepper balls into the crowd. Donc là, pendant l'interpellation, ils ont tiré avec des... Vous savez, les billes en plastique, là, les balles en plastique. C'est les armes anti-émeutes, en gros. Et ils ont gazé aussi énormément. Donc là, ils l'ont contrôlé, je sais pas ce qu'ils ont fait. En fait, les mecs l'ont arrêté juste après. Donc déjà, le mec met des coups de savate dans une bagnole de l'ICE. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les mecs sont 6 ou 7 gars, du coup, de la ICE. Et le mec arrive et met des coups de savate dans leur bagnole. Ouais. Il leur fait des gros fuck et tout, c'est incroyable. Et donc après, il se fait arrêter, il se fait interpeller, il se fait plaquer au sol, il se fait un peu malmener, genre il se fait un peu traîner, tout, il se fait un peu bousculer. Et puis à la fin, du coup, il est libéré. À la fin, du coup, il va se faire libérer en fait par les flics. Je sais pas pourquoi, mais il est libéré. Donc là, la caméra, si on veut bien, voilà. Donc on le retrouve ici, hein. Il est juste là. Et là, bizarrement, il ouvre un peu moins sa gueule. Hein? Voilà, bizarrement, il ouvre un petit peu moins sa gueule et il fait un peu moins le mariole. Et une fois qu'il s'est fait soulever par 6 militaires, bizarrement, ça se tait, hein. C'est un truc de fou. Ici, dans le même temps, vous avez tout simplement toute la gauchiasse hollywoodienne. Hein, Ariana Grande qui publie à propos de l'ICE. Pedro Pascal, de même. Cynthia Nixon, pareil. Nathalie Portman, on va en reparler juste après, mais elle chiale, elle, carrément. Jane Fonda, pareil. Évidemment, vous savez sur quoi ils ne postent pas? Eh bien sur l'Iran et les 35 000 Iraniens qui ont été tués du coup par le régime dans le cadre des manifestations. Ah, c'est bizarre. On les entend pas quand c'est l'Iran, par contre sur l'ICE... Et là pareil, vous avez donc Nathalie Portman pour la présentation du coup de The Gallerist. Eh bien elle est venue du coup pour les séances de photos, etc. avec un petit badge Ice Out. En gros, on doit dégager l'ICE. Voilà. Et au-delà de ça, elle pleurait. Hein, elle pleurait fort. Regardez, je vous ai traduit cette vidéo, écoutez ça. Sorry, I'm getting a little emotional because it's really been... It's such a horrible day. It's been a horrible week. And it's very joyful to be at a film festival and in a creative community celebrating film together. But what is happening in our country is just obscene, and what Trump and Kristi Noem and ICE are doing to our citizens is, and to
undocumented people is outrageous and needs to end. And I'm very moved by all of the people coming out and supporting each other in community and showing the best of America, really being like incredible neighbors and citizens. But it's just too much. It needs to end. Voilà. Donc ces gens-là pleurent pour la ICE, mais ne s'indignent pas pour tout ce qui se passe à côté. Et également en France, on a un gars, Alexis, je vais vous le mettre juste là. Hop. On a Alexis Karklins Marché, alors je sais pas du tout qui c'est, et pour tout vous dire, j'en ai rien à foutre, hein, littéralement, je m'en bats les couilles, qui a fait un post en disant le gna 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 qui voulait massacrer les ICE est ici à son travail en bleu. Voilà, donc il nous le montre, regardez, notre bon petit Alex Pretty, regardez comment il travaille très bien, etc. Ceux qui ont l'œil verront tout simplement que c'est faux. Tout simplement pourquoi ? Pour le drapeau américain juste à côté. Voilà. Le drapeau américain doit avoir 7 bandes rouges. Là, il en a que 6. C'est une photo d'IA. C'est une photo générée par IA. Et donc, du coup, ce mec-là, cet européiste qui a fait ce post, s'est retrouvé du coup avec une note de la communauté. Voilà. Il a eu une note de la communauté en disant cette image est fake. Le drapeau des États-Unis devrait avoir 7 bandes rouges, enfin 7 rayures rouges plutôt que 6, voilà, avec des liens, etc. Et juste après, eh bien, il a fermé les commentaires. Voilà. Et ça, c'est symptomatique de ce qui se passe avec beaucoup de gens. C'est quand même fou. Hop, on va juste remettre ça. Nickel. Voilà. C'est quand même fou, c'est ce qui se passe avec beaucoup de gens, ce genre de choses. Ils critiquent la ICE et tout, ils diffusent un peu n'importe quoi, et à la fin, bah voilà quoi, ça bloque les commentaires, ça n'assume pas. Au lieu de mettre un message en mode d'accord, je viens de voir que c'est faux, non, ça bloque les commentaires directement. Et c'est comme ça, c'est la même hypocrisie que les acteurs hollywoodiens qui s'indignent que pour des petites causes qui vont leur apporter un peu plus de crédit social, ok, de crédit social dans la gauchiasserie, hein, littéralement. Et puis c'est ça pour tous, hein, parce qu'ici il y a que 5 noms. Mais dans la réalité, ils sont beaucoup plus. Hein, ils sont beaucoup plus à pleurer comme ça pour un mec ici qui provoque, en fait, qui provoque ni plus ni moins que la ICE, les patrouilles et tout, et qui cherche le conflit, qui se fait soulever et qui se fait bolosser. Et juste après, bah, qui ferme sa gueule, en fait. Voilà, il est là, il dit plus rien. Il dit plus rien. Vous avez les médias et tout qui modifient son image. Enfin bref, c'est catastrophique. C'est vraiment catastrophique. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine et ciao.